Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Je pense que vous constatez ma voix qui est un petit peu cassée, donc ça donne les prémices d'une première petite excuse. Pourquoi j'ai encore une fois disparu, mais aujourd'hui je vais tout vous raconter parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées les filles. Mais je vais tout vous raconter aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit, surtout qu'il y a des promotions en ce moment et elles vont durer pas beaucoup de temps, mais étant donné qu'il y a eu voilà la maladie qui est passée par là, des imprévus qui sont passés par là, du coup les promotions vont être un peu plus prolongées qu'elles devaient être normalement, donc n'hésitez surtout pas à profiter et sans plus tarder c'est parti. Du coup les filles, la dernière fois qu'on s'était retrouvées, c'était quand? Je pense que c'était lors d'un vlog, oui, c'était lors d'un vlog où je papotais un petit peu par rapport à certaines choses. D'ailleurs, je vous en reparlerai lors d'une autre vidéo parce que là, on fait une petite update. Il y a tellement de choses qui se sont passées que je vais pas commencer à m'éterniser, à parler d'un certain sujet. On va passer la deuxième, on va pas parler de ça. Mais vous inquiétez pas, je réagirai par rapport à vos petites réactions concernant mon dernier vlog, notamment le passage où je rallouille un petit peu par rapport voilà, à ma vie de maman séparée, des petits aléas qui peuvent se passer quand on est séparé, les problèmes de co-parenting. Mais là, c'est vraiment pas la question, étant donné que j'ai beaucoup disparu les filles. La dernière fois qu'on s'était retrouvées, j'ai essayé de trouver mes marques par rapport à ma nouvelle routine, surtout que je n'avais plus de moyens de locomotion et que les enfants ont changé d'école. Même si ça a été une libération pour moi que les enfants changent d'école, parce que je vais pas vous mentir que c'était une meilleure école où ils sont actuellement. S'il y a des problèmes dans toutes les infrastructures, cependant c'est le jour et la nuit, je vais pas vous mentir, au niveau de l'encadrement, au niveau des enseignements, au niveau des enseignants, c'est le jour et la nuit. Je vous l'assure, c'est juste dingue. Mais je vous cache pas qu'au niveau de l'organisation, si je n'aimais pas mes enfants et si je n'étais pas motivée, je n'aurais même pas pu commencer cette routine-là, dans le sens où se lever très très tôt, prendre le bus, déjà au niveau financier, déposer les enfants, marcher, attendre, des fois il y avait des problèmes de bus, enfin bref. Donc c'était un petit peu compliqué et au moment où on s'était quitté, j'essayais de trouver ma place, de trouver une organisation dans ce nouveau style de vie-là. Et en attendant de retrouver ma vie facile, où j'ai envie d'être et où ça sera facile pour moi d'être, surtout avec mes 3 enfants. En fait, ce moment de difficulté, eh ben, il a été super salvateur encore une fois parce que j'ai pu trouver une routine et j'ai pu trouver en fait un épanouissement dans ça, dans le sens où j'ai repris les vidéos, notamment les vidéos régime, pas les vidéos vlog famille, parce que j'étais vraiment pas en position de pouvoir le faire. Et en plus de ça, j'ai recommencé à développer mon site internet Ajafit avec la sortie du pot Earthling les filles. On a fait rupture de stock sur rupture de stock. Là du coup, j'ai commenté. Là, du coup, il y a un gros stock que j'ai pour éviter les ruptures de stock, pour éviter les précommandes. Mais comment vous dire que même si ça a été compliqué, je regrette pas parce que ça m'a prouvé encore une fois que j'étais plein de ressources et je pensais vraiment pas cette fois-ci, avec toutes les difficultés, pas de moyens de locomotion, très peu de temps pour moi et pour les vidéos, pas beaucoup de matériel, des problèmes de matériel parce que j'habite en face de la mer, donc ça rouille très très facilement. Là, la preuve, j'avais des problèmes de batterie au niveau de la batterie de mon appareil photo qui s'éteignait au bout de 5 minutes et malheureusement moi j'ai un hybride, un Canon M10 ou M100, c'est l'un des deux, c'est le plus récent que j'ai, soit le M100 soit le M10 et ben il y a pas on peut pas commander des batteries de rechange en habitant en Martinique en fait. Donc j'ai fait face à certaines difficultés, cependant en fait je me suis surpassée dans le sens où j'ai réussi déjà à faire un carton plein avec le Power Slim. J'ai également réussi à mettre en place un nouveau programme de perte de poids. Vous êtes peut-être pas au courant parce que du coup, il y a d'autres choses qui se sont passées qui ont fait que je n'ai pas eu la possibilité de vous l'annoncer, de faire tout ce que j'ai l'habitude de faire, annonce, explication,
test avant après et puis promotion par derrière et promotion pendant tout le long. Un super beau programme pour les obèses et pour tuer l'obésité, d'où le nom du programme d'ailleurs. Donc ça a vraiment été compliqué, mais je me suis dit que si dans pas la difficulté en fait, tu es capable de faire tout ça quand tu seras vraiment bien posé, qu'est-ce que tu pourras faire les filles. Donc j'ai vraiment été super contente et super épanouie, et je pense que en fait quand on a une activité ou quand on a un travail, que ça soit en tant que salarié ou pas, et qu'on peut l'exercer pleinement entre guillemets, même si là c'est un petit peu pardon compliqué pour moi, ça nous donne de l'épanouissement. Et j'en parlais avec ma mère en fait, elle me faisait comprendre: ma fille, accroche-toi, parce que tu as quelque chose entre les mains qui te permet de quand même générer des deniers, et qui te galvanise, qui te permet de te divertir, qui te permet de te changer un petit peu les idées, tout en gardant Mimi à la maison. Donc j'ai été vraiment super contente, super épanouie. C'est d'ailleurs là que ça allait mieux, parce que je vais pas vous mentir que quand c'était le feu par rapport à cette histoire de Joshua, d'harcèlement, c'était très compliqué pour moi. Cependant, patatras, parce que les filles, j'ai l'impression que ma vie c'est un film, tout ce qui se passe c'est un film, pour que je puisse après vous le retranscrire en fait. Le premier couac que j'ai essuyé les filles, c'était par rapport au travail. Donc comme je vous ai dit, j'ai lancé un nouveau programme pour les personnes obèses qui veulent perdre du poids, ou même des personnes en surpoids mais qui sont dans la sédentarité et qui n'ont pas eu encore ce déclic en fait. Mais je vais pas tout vous expliquer maintenant, parce qu'il y a une vidéo qui est spéciale pour la présentation du coup de ce programme. Dans pleine préparation de lancement de ce programme-ci. Il faut savoir que pour ce programme-ci, il faut, en tout cas il est conseillé d'avoir 1 ou 2 paquets de Power Slim. Donc du coup il fallait que voilà, j'ai du Power Slim à la maison, que je finisse le programme en temps et en heure, que tout soit ok de ce côté là. Cependant patatras, alors que je commençais à expédier les colis qui étaient en précommande et les colis que les filles avaient commandés après le réassort, il y a eu une énorme grève ici en Martinique des facteurs. C'est-à-dire que on a séquestré tout notre courrier, et c'est pas que à moi en fait. C'est-à-dire que toutes les personnes en Martinique qui étaient en attente d'un colis ou ne serait-ce que d'une lettre, et ben leur courrier ou leur colis était séquestré, pris en otage par les facteurs au centre de tri à Dillon, à Fort-de-France. Et quand on envoyait des colis ou des lettres, et ben c'était bloqué et séquestré au centre de tri à Fort-de-France, à Dillon, encore une fois. Surtout que franchement la poste, même si je suis en contact avec quelqu'un de la poste qui me donnait des informations en temps réel, soyez un petit peu honnête, parce que vous faites preuve comme un petit peu de malhonnêteté envers la population, et vous savez le monopole que vous avez ici en Martinique. Ici il n'y a pas de concurrent. Si il y a un problème au niveau de la poste, il faut juste qu'on attende les bras croisés et les doigts croisés en espérant que la situation s'arrange, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Et pourquoi je vous dis qu'ils sont malhonnêtes? Parce que tout simplement il y a des personnes qui venaient déposer leur courrier, et en fait les agentes disaient que oui, dans 2 ou 3 jours ça va arriver, alors qu'elles savaient très bien que c'était bloqué à Dillon, elles savaient très bien que c'était bloqué à Fort-de-France. Donc vous imaginez bien les filles que moi du coup j'ai commencé à expédier les colis en précommande. La grève avait commencé depuis 2 ou 3 jours en fait, et donc du coup 1 semaine passe, je commence à recevoir des emails de réclamation, et là je m'en vais à la poste, et ils me disent que oui effectivement ça fait 1 semaine que effectivement eux ils reçoivent du coup nos courriers qui sont envoyés au centre de tri à Dillon. Cependant, ce n'est pas expédié à destination. En fait, ce n'est pas expédié, que ça soit en Martinique, que ça soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, que ce soit en métropole ou que ce soit à l'étranger. Parce que moi, il faut savoir que je vous mettrai la liste des pays où on livre. On a commencé à livrer du coup à l'étranger. Les filles, j'étais en panique. J'étais en panique, surtout que je pense que vous avez vu pas la nouvelle tendance, parce que dire que ça serait une nouvelle tendance, ça serait quelque chose d'assez négatif pour les victimes.
Et vous voyez un petit peu les nouvelles polémiques qui grondent au niveau des influenceurs. En fait, les influenceurs qui font un petit peu de la cavalerie, un système un petit peu madoffesque où en fait ils attendent 10 commandes pour envoyer 5 commandes. En attendant, ils mettent le reste dans leur poche, etc. Donc, dès qu'il y a un petit problème au niveau du commerce d'une influenceuse ou d'un influenceur, on a tendance à vite dire influenceur, influenceuse. Et moi, je suis pas comme ça. En fait, moi, il faut savoir que tous les mois, je déclare mon CA à l'URSSAF, je déclare de manière trimestrielle à la CAF, je déclare pas partout, mes affaires. Et j'avais pas envie que ça m'arrive, j'avais pas envie que mes clientes soient insatisfaites, j'avais pas envie de commencer à avoir des échanges assez houleux avec certaines clientes, parce qu'il faut savoir que déjà le client est roi, il le sait. Donc de manière générale, on peut avoir des échanges assez désagréables quand il y a ce genre de petites situations, mais encore pire en fait quand il s'agit du commerce d'une influenceuse. Pourquoi? Parce que elle a l'impression que c'est sa copine qui lance son commerce, donc elle pense qu'elle peut s'adresser à elle d'une manière plus que familière. Et moi, j'avais pas envie de commencer à me disputer avec mes clientes, donc j'étais dans un état, laissez tomber les filles, laissez tomber. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos dans un premier temps, parce que je n'avais pas envie de commencer à faire des vidéos, de commencer à faire des diète vlogs, de vous parler du Power Steam, de vous montrer le Power Steam, surtout que on est en train de changer le packaging. Il y a 2 choix entre le blanc et le noir. Je vous mettrai juste ici. De toute manière, vous aurez la possibilité de voter lors du prochain vlog qui va sortir vendredi normalement, si Dieu veut, où je vous annonce une super bonne nouvelle d'ailleurs. J'ai pas envie de continuer ma vie comme si de rien n'était. Et en fait, mes clientes, elles ont pas leur colis, elles sont en attente. Donc c'est ça que j'ai arrêté les vidéos. Il faut savoir que la prise en otage de nos colis a duré environ 3 semaines. Il a fallu que le tribunal tranche et ordonne la levée, pas la levée de la grève, mais la possibilité pour le personnel non gréviste de travailler, parce qu'on interdisait aux personnes qui n'étaient pas grévistes de travailler. Je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai vraiment très mal pris cette grève, parce que ok, pour demander des revendications, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais pas au détriment des autres. Parce que les personnes que vous essayez d'embêter, en fait, ils sont pas embêtés. Vous embêtez nous, les petits contribuables, nous, les petits commerçants. Et des fois, vous mettez même vos enfants dans l'embarras, parce que je vous explique, il y a des personnes, des professeurs qui attendaient les copies pour certains examens. Du coup, vous savez qu'on est en période d'examen en ce moment. C'était séquestré au centre de tri. Et le pire dans tout ça, les filles, et on vous voit, il y a certains facteurs qui allaient au centre de tri, qui livraient les tatis, les tontons, les amis, les alliés, les potos, ok, qui connaissaient. Mais nous, on était dans une situation pire qu'embarrassante. En fait, si c'est comme ça, ne livrez pas les grands contribuables, mais livrez les autres, en fait. Ne nous mettez pas dans les problèmes. Enfin bref. Donc du coup, c'est la première raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos dans un premier temps. Parce que je voulais vraiment que ce problème se règle, et il s'est réglé au bout de 3 semaines. Donc n'hésite surtout pas à envoyer un petit mail juste ici à ajafit@outlook.fr. C'est la seule adresse si tu as un souci au niveau de la livraison, si tu as un problème au niveau de l'acheminement, parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps à cause de la grève. Et si tu veux ton chèque cadeau de 15 €, parce que pour les filles qui ont eu des problèmes d'acheminement, j'ai proposé un chèque cadeau de 15 €. La plupart ont refusé parce qu'elles m'ont dit Eka, c'est pas de ta faute. Et comment on peut avoir des clientes comme ça aussi gentilles que vous? Je vous mérite pas, les filles, mais vraiment. Le second souci, les filles, que j'ai eu et c'est pas des moindres, c'est au niveau de ma santé. Et de toute manière, je pense que vous l'avez entendu, normalement moi j'ai une voix qui est ouf, j'ai un peu abusé. C'est une palette de chez Action, une nouvelle palette de chez Action. Pour les filles qui sont en Martinique, ne me demandez pas où vous pouvez la trouver. Vous pouvez pas la trouver, c'est que chez Action que vous pouvez la trouver, ou sur AliExpress. Si vous googlez la palette, c'est la palette Wild que j'ai utilisée juste ici, et la palette Golden.
de Fab Factory, parce que je pense que vous pouvez trouver ça sur AliExpress du coup. Bref, le deuxième problème qui a fait que là, j'ai dû totalement mettre à l'arrêt mes activités. Je devais commencer mon nouveau programme. Je devais faire plein de vidéos concernant le Power Slim, un tuto pour vous montrer comment le faire exactement, pour que ça soit bien dosé, pour que ça soit concentré, mais pas trop non plus. Présentation du programme, des vlogs, enfin bref. J'ai été stoppée par la maladie. Tout a commencé par Ariel. C'est-à-dire qu'un jour, je vais la chercher à l'école. Et je vois Ariel comme ça. Elle suce son doigt, elle suce son doigt, elle suce son doigt, elle suce son doigt, elle suce son doigt. Et là, elle commence à cracher un liquide transparent. Et donc, il s'avère que Ariel, elle a commencé à avoir un mal de gorge. Un mal de gorge typique, elle n'arrive pas à avaler, elle n'avale pas sa salive, elle crache dans les toilettes, elle crache un petit peu partout. Donc moi, je me suis dit... angine, je regarde sa gorge, angine rouge, bon, c'est quelque chose de viral, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques, ça va passer comme ça. Mais là, j'ai trouvé quand même que la fièvre, elle a duré assez longtemps, elle a duré au moins 4-5 jours. J'étais à 2 doigts d'aller à l'hôpital parce que je trouvais qu'elle était assez forte, une fièvre à 39-40. C'est vrai que moi, j'habite en Martinique, donc ça fait que comme il fait déjà chaud, on va tendance à... voilà, à monter la température un petit peu haute. Donc, je me suis dit, c'est un petit peu chaud, mais bon, on va voir. Et finalement, elle a commencé à aller mieux. Le dernier jour où elle se sentait plus ou moins pas trop bien, en fait, le soir, elle sort de sa chambre et là, je vois que ses lèvres, elles gonflent. Je vous mettrai une photo. Et là, c'était au tout début du gonflement. Et je dis, mais Ariel, qu'est-ce que tu as fait avec tes lèvres, en fait? Mais il faut pas oublier que dans tout ça, même si elle est malade, Ariel, ça reste une enfant, donc elle joue. Donc je me dis, mais qu'est-ce que l'enfant a fait avec ses lèvres? Quelle expérience elle a fait avec son frère? Parce qu'elle a fait beaucoup d'expériences avec son frère. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me répond pas, elle garde le silence. Elle est comme ça, avec sa bouche qui gonfle. Le lendemain, en fait, Ariel, elle commence à ressembler à un canard comme ça. Là, je me dis, mais c'est quand même bizarre quand même. Je me dis peut-être qu'elle s'est cognée, peut-être que elle a aspiré, vous savez, le jeu d'aspirer de l'air avec une bouteille ou carrément avec un verre qui a fait que ses lèvres ont gonflé, etc. Je ne sais pas. Et finalement, ça a duré un jour et puis c'est parti. Quelques jours plus tard, Joshua tombe malade. Même scénario, mal à la gorge, il a du mal à avaler, fièvre. En plus, Joshua, il est un peu plus chouette qu'Ariel, je vais pas mentir. Donc ça fait qu'il était vraiment dans les pleurs. Vraiment, moi, j'ai pas envie de mourir. Maman, aide-moi, sauve-moi, etc. Je me dis, mais Joshua, arrête, en fait, t'as juste une angine. Calme-toi, ça va passer. Ne t'inquiète pas, en fait. Les filles, pratiquement à la fin de la maladie, même chose. Gonflement au niveau des lèvres. Joshua, on dirait qu'il avait fait un botox et on l'appelle la période botox. C'est-à-dire que ses lèvres étaient toutes gonflées, toutes repliées sur elles-mêmes comme ça, en fait. Et la particularité de Joshua, c'est que, en fait, il avait la bouche toute rouge et toute inflammée, en fait. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas manger quelque chose sans que ça l'irrite comme s'il mangeait du piment. Là, ça m'a alertée. Donc, je suis partie consulter. Et on m'a dit, madame, c'est rien, et puis vos enfants, ils sont peut-être un petit peu douillets, etc., etc. Entre-temps, Mimi est tombée malade, mais en fait, elle n'a pas eu de gonflement, rien du tout, juste beaucoup de fièvre, 42 de fièvre, mais c'est passé très rapidement. Je me rappelle, c'était un mercredi, le jour où je suis tombée malade. Les filles, quand on vous dit que les enfants, ils sont forts, ils sont super forts, et que quand vous les voyez souffrir, avoir de la fièvre, jouer un petit peu ou dormir, sachez que vous allez dans un très très sale état si vous aurez la maladie qu'ils ont actuellement, parce que moi ça m'est arrivé. Un mercredi, je me lève, tout se passe bien. Pendant la soirée, je commence à avaler, ma gorge me fait mal, je me dis ça y est, je vais avoir l'angine. Moi, étant donné que j'ai tendance à faire des angines blanches, et les angines blanches sont beaucoup plus douloureuses que les angines rouges, je me suis dit bon, ça serait une petite angine rouge, rien de très très grave. Je commence pendant la nuit à avoir des frissons. Et les filles, le lendemain, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe.
je n'arrive pas à avaler. Si j'avale, c'est tout mon corps qui réagit, j'avale comme ça. C'était vraiment super compliqué. Donc je ne faisais que de cracher. Cracher partout, cracher dans même mes draps parce que en fait j'avais même pas la force de me lever. Fièvre à 42 bien sûr, mais j'étais dans un état pitoyable. Le Doliprane me baissait un petit peu la fièvre, me soulageait un petit peu mon mal de gorge, mais je n'ai jamais eu un mal de gorge pareil les filles. Et pourtant encore une fois, j'ai l'habitude d'avoir des angines blanches qui sont assez douloureuses et qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc c'est pour vous dire, je tousse, la fièvre qui ne passe pas. Je suis tellement faible, je ne m'alimente pas, je n'arrive pas à boire parce qu'encore une fois, si j'avale, je suis en breakdance et je commence à pleurer. Donc du coup, je vais chez le médecin. C'est chez le médecin, on me prescrit des antibiotiques et je dis au médecin, attention, mes enfants, ils ont eu le même problème, mais avec des gonflements de lèvres, des gonflements de bouche, une bouche qui est irritée, des problèmes au niveau des mains également, une sorte d'herpès sur le côté de la bouche. Elle me dit non, que pour le moment, en fait, elle ne voit rien de mon côté, que elle n'a pas examiné mes enfants, donc elle ne peut rien me dire, mais que c'est une angine rouge. Les filles, j'ai tellement souffert. Ça a duré à peu près une semaine et demie, la fièvre. Et comme mes enfants, j'ai eu un gonflement de lèvres. Mais moi, les filles, on dirait que j'avais fait du botox. Là, il n'y a que maintenant où c'est un petit peu dégonflé. Et même, normalement, mes lèvres ne sont pas gonflées comme ça. Vous voyez que j'ai des blessures à ce niveau-ci de ma bouche. Mais c'était juste terrible. Terrible. Et c'est là que je me suis rendu compte que niveau santé, peut-être que je suis pas au top. Parce que j'aurais voulu lutter avec plus de facilité ce virus. En fait, prenez soin de votre santé parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Moi, depuis que je suis tombée malade, j'ai arrêté toutes mes bêtises. Toutes mes bêtises, manger bizarrement, etc. Soi-disant, j'étais en train de lutter pendant les diètes vlogs, etc. De toute façon, j'ai arrêté parce que je ne mangeais plus, j'arrivais plus à boire et en plus je vomissais. Donc j'ai arrêté toutes mes bêtises parce que je me suis dit c'est pas normal que je n'arrive pas à lutter contre un virus comme ça, même s'il était assez virulent. Je me suis rendu compte que non, niveau santé, il faut remettre la barre un petit peu plus haute en fait, parce que j'étais top au niveau santé avant d'arriver ici, avant plus ou moins de tomber enceinte, même si ça commençait déjà à décliner. Vous savez les filles, une santé, on n'en a qu'une. Dans le quartier, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une maladie qui est mortelle. C'est-à-dire que je ne l'ai pas connu avec cette maladie-là. Et du jour au lendemain, en fait, il a attrapé cette maladie. Et de jour en jour, en fait, à chaque fois que je le vois, c'est de pire en pire. Et franchement, ça me fait tellement mal au cœur. Alors que c'était une personne qui était en santé. Tu le voyais, bon, certes, c'était pas la tête de l'année non plus. Mais tu n'aurais jamais dit que, entre guillemets, il avait une maladie mortelle qui grandissait à l'intérieur de lui. Donc, faut vraiment faire attention de ce côté-là. Et depuis, j'ai arrêté toutes les bêtises. Mais en tout cas, les filles, voilà pourquoi j'ai disparu. Un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu énormément de bonnes nouvelles entre temps que je vous annoncerai petit à petit lors de Vlog Famille parce que enfin c'est de retour. Là le prochain Vlog Famille il arrive vendredi et il y aura également des diètes vlogs. Je suis super contente de vous retrouver. Pour les filles qui veulent commander le Power Sim ou qui veulent commander leur programme, c'est vraiment le moment avec la Diamond Sale. De toute manière, je vous ferai une petite vidéo qui sera visible en cliquant juste en haut de mon site internet. Je vous montre juste ici pour vous expliquer ce qu'est la Diamond Sale et il y aura d'autres promotions par la suite. C'est par rapport au moment où je fais le programme, les updates, etc. Moi, je vous fais un gros bisou les filles et je vous dis à la prochaine.